Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité, ici à l'expo Composition, dans le cadre de la série sur le G, avec notre invité spécial, Marc Thierriot. Or, sur le G, qu'aimeriez-vous dire, Marc Thierriot? Eh bien, j'ai senti d'abord une impression de glacier sur cette œuvre. Contrairement aux œuvres qu'on vient d'analyser, qui sont des œuvres sans cadre, joyeuses, flottantes, nous avons ici des cadres bien délimités. Une grande profondeur, un travail long et je dirais même une certaine douleur au travail que j'ai pu percevoir et comme un combat. D'abord, on a un support qui est l'huile, la peinture à huile. Et la peinture à huile, elle nous défie, autant au niveau des mélanges qu'au niveau des superpositions, des séchages. Il y a une temporalité avec l'huile. Ça sèche, on attend, on recommence, on va, on vient, on attend pour voir comment ça évolue. En plus, on a des toiles en 3D, donc c'est extrêmement sophistiqué au niveau technique. Et je pense à Kafka, Franz Kafka, qui dit que les œuvres qui nous stimulent vraiment sont comme des pics pour briser la glace en nous. Alors, vous voyez, on a un artiste qui a pris son pic pour briser la glace en elle, je dirais. Un travail difficile. Et je pense qu'on est ici dans un... On n'est pas dans la facilité, on n'est pas dans l'improvisation, on n'est pas dans la joie. J'ai même noté une très belle citation de Coellet. « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer avec sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une tâche pénible que Dieu impose aux humains pour qu'ils s'y fatiguent. J'ai vu toutes les actions faites sous le soleil. Tout est vide et poursuite du vent. » Vous voyez, comme on a le vide, on a le vent dans cette toile-là. Une grande sagesse est une grande souffrance. Plus on sait, plus on souffre. Et c'est l'ignorant qui ne souffre pas. Donc, je dirais que c'est là ma petite sauvegarde par rapport à l'art-thérapie. On dit, l'art est thérapeutique. Je dis, bon, ça dépend. L'art peut exiger beaucoup. On peut pleurer sur ses toiles. Et l'art peut demander d'énormes efforts. Et parfois, ils sont enthousiastes, oui, en effet, mais parfois, ils peuvent être difficiles. Et ils sont le résultat d'un conflit, d'un combat intérieur, et on sent ce combat dans ce qu'on voit. Donc, je me suis permise d'interpréter sous le jet. Sur le jet, et vous me direz si j'ai tort ou j'ai raison. Voilà. Alors, en quelques instants, on saura, puisqu'on invite ici même sur le plateau de Radio Infocité l'artiste Nicole Bouchard. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes à l'antenne de Radio Infocité dans le cadre de l'émission Sur le G, avec notre invité spécial, Marc Thierriot, et l'artiste Nicole Bouchard, qui a réalisé toutes ses œuvres pour l'exposition qui s'intitule
position. Or, Nicole Bouchard, vous venez d'entendre les commentaires de Marthe Thériault sur vos œuvres. Qu'avez-vous à dire? Je dis que je suis surprise et touchée un peu par ce qu'elle a dit, parce que quand je peins, et ça, ce sont des choses que j'ai faites il y a très longtemps. Et effectivement, c'est un moment qui était très difficile dans ma vie, au niveau santé. Ça. Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en pleine... j'avais de la sclérose en plaques. Ah oui? Pas vrai. Oui. Oui. Fait qu'à ce moment-là, c'était des petits pics. Là, vous avez parlé des petits pics. Alors la peinture, moi j'avais commencé à étudier aux Beaux-Arts. Alors la peinture pour moi, c'était pas une thérapie, c'était une façon de m'évader. Bien sûr. Parce que quand on peint, quand on a terminé une toile, quel plaisir. C'est une façon de se réaliser aussi. Oui, oui, oui. Alors c'est ça. Et quand je vous raconte, Jean Le Tartre m'a dit, on ne pleure pas sur ces toiles, ne pleurez pas sur vos toiles. J'ai dit ça à un ami, il m'a dit, t'es bien dur. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'il avait vu mes toiles à l'exposition Versailles, puis c'était des toiles gaies, des enfants, des couleurs des roses et des verts. Mais lui, ce qu'il peignait, là, il y avait une immense toile comme ça. Et c'était des personnages, puis c'est des crânes. Les personnages, la tête, c'est des crânes. Alors, j'ai dit, wow! Il attaquait vraiment la nudité, l'ossature de l'humain. C'est ça, oui. Exactement. Mais moi, je pensais, comme ici, là, moi, je ne vois pas les pics, là. J'ai voulu exprimer la joie, la musique. C'est une musicienne. Alors, pour moi, il y a des fleurs, il y a de la fioriture. Alors, quand j'ai fait ça, plus je peignais, plus j'étais gaie. Oui. La peinture m'a permis beaucoup de trouver la joie de vivre, en plus du bonheur d'avoir des enfants et tout, là. Mais j'aime pas qu'on parle de peinture comme thérapie. C'était vraiment mal vu aux Beaux-Arts parler de peinture-thérapie dans le temps, alors qu'aujourd'hui, c'est une grosse mode, là. Oui, c'est comme... C'est réducteur du processus. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un moyen de s'exprimer. Oui. D'ailleurs, j'ai tellement eu de plaisir à enseigner les arts avec les enfants. J'enseignais les arts et comme je racontais à M. Cornette, à un moment donné, j'avais 700 élèves, 21 classes, 33 élèves par classe environ, là. Oh, ça fait du monde, oui. Et je vous dirais que quelques années avant, j'enseignais première année, j'avais de la difficulté un peu avec la discipline. Là, je passais dans la même école, je passais tous les élèves, zéro problème de discipline. Et une fois, un professeur dit, tel enfant n'ira pas à ton cours parce qu'il est étonnant. Pensez-vous que vous l'aidez? Il est 1 heure heureux dans la semaine, cet enfant-là. Alors, le directeur d'école a acquiescé de mon côté et moi, je trouve que la peinture, c'est une façon de s'exprimer. Vous savez, il y a un... Oh mon Dieu, on n'a plus beaucoup de temps. Parlez-nous du matériel, de la matière de vos œuvres. Ah, ben c'est ça, parce que ça, ce sont des glacis, selon la technique de Van Dyck, là, à laquelle Jean Le Tartre m'a initié. Et c'est le lien, parce que je faisais des monotypes, et les monotypes, je voulais faire mon papier. J'ai fait un atelier de papier avec Michel Léon. Et mais ça, c'est pas du papier que j'ai fait. Elle importait du coton. Ça, c'est le coton pressé, brut. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de la construction? Parce qu'en fait, aux Beaux-Arts, j'avais pris option sculpture. Mes questions de budget, je me suis limitée à la peinture. Et là, j'ai pu commencer à faire des structures, donner une dimension à mes toiles. Donc, j'ai jumelé le papier, la technique ombre et lumière des anciens Van Dyck, l'huile, et toute l'enfance, le plaisir de travailler avec les enfants, parce que toute ma vie a été centrée sur les enfants. J'ai fait des émissions de télévision pour enfants, j'ai enseigné aux enfants, j'ai enseigné les arts plastiques aux enfants. Alors, vraiment, là, j'aime beaucoup cette toile. J'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le bleu. On parlait tantôt là, d'étoiles. Moi, ça fait plusieurs années que je suis membre du club d'astronomie. Alors, le ciel, les étoiles, l'infini me fascine beaucoup aussi.
Alors, je pense que ça paraît peut-être même dans mes anciennes gravures, ou dans mes dernières toiles aussi, mais je ne suis pas le genre qui va peindre les planètes, là, les étoiles, non. Mais... Voilà, c'est ça. On sent un travail intérieur très important chez vous et un travail sur le matériau humain. Et quand vous racontez que vous avez eu la sclérose en plaques, donc c'est un long processus et vous avez guéri alors? Oui, ben écoutez, j'en parle parce que je trouve qu'aujourd'hui, je suis rendue à 80 ans. Oui. Et je voudrais que ça soit utile parce que une jeune fille qui a 20 ans, 19 ans, qui reçoit le diagnostic, elle se croit finie, quoi, sa vie est finie. Alors, je veux donner l'espoir à des jeunes que c'est pas parce qu'on a ce diagnostic-là qu'on est fini. Parce que les gens qui finissent par s'en sortir ne retournent pas chez le médecin. On ne passe plus de tests, ils ne savent pas. Alors, ils ne suivent que ceux qui sont malades. Oui, intéressant. Et peut-être que ce processus de catharsis à travers l'art vous a aidé quelque part, comme un soutien, je veux dire. Ben, vous savez, j'écoute des fois les canals Amis, puis il y avait des personnes handicapées qui étaient là, eux autres, depuis la petite enfance, très handicapées, puis ils disaient, moi, je suis pas malheureux comme ça. Puis ils disaient, comme Nicole Bordelot, je pense, disait, le handicap, c'est un cadeau mal enveloppé. Alors, quand on a ça, on fait ce qu'on peut avec et on choisit de où on s'écrase, où on dit, ben, je suis le même qu'hier, puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ça? Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'espoir dans les œuvres de Nicole Bouchard, et ça dans le cadre de l'expo Composition. Vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.